J'étais quelqu'un de timide et l'alcool, pour moi, était un outil pour me développer socialement. Puis, il y a une relation amoureuse qui se passe à travers le parcours de Tyson qui se termine en même temps que je vends l'entreprise. Fait que je vais tomber dans une espèce de grosse peine d'amour parce que à travers la relation amoureuse, il y a une trahison. Et là, la bouteille devient comme un moyen d'appui. Comment ça se passe en couple, se rétablir? On s'est rencontrés, on était des partenaires d'affaires. J'avais un crunch tout de suite en partant Toi, dès que dessus. tu l'as vu, t'as fait « ouais, Oh my God! » Mais Marie n'était pas dans une étape de sa vie qui était ouverte. Moi, j'avais tellement de trauma au niveau amoureux que j'avais décidé de mettre mon cœur dans une petite boîte puis j'avais dit plus personne va y toucher. Puis c'est drôle parce que pendant qu'on était ensemble, Marie avait des histoires d'amour ou de fréquentation avec d'autres personnes. Vous étiez comme C'était mon vraiment amis. confident. Exact. Oh mon Dieu! Moi, Marc, dans le fond, là, c'est comme si il m'avait ramassé à la SPCA, tu sais. Il a pris le temps de m'adopter. Moi, je connaissais pas la maladie, je connaissais pas l'alcoolisme. J'étais dans le jugement, dans le contrôle, tu sais, ça a l'air bien beau, là, qu'est-ce qu'on raconte, mais il reste que quand j'ai commencé là-dedans, tu sais, j'ai trouvé ça difficile, là. Et là vient la pandémie, où ce que moi, ma maladie est encore très fragile. Je me suis avouée alcoolique, j'ai fait une première thérapie, mais il y a un bout de chemin qui est pas fait. 90% des gens qui ont un problème de dépendance, c'est pas tant la substance, c'est juste le symptôme de quelque chose qui n'est pas guéri. À travers ces ruptures amoureuses-là, je me suis dévalorisée en me disant « je suis pas assez bonne, c'est pas correct ». Il y avait un manque d'amour-propre. Cette maladie-là doit avoir un bas fond. Et le bas fond, là, il est différent pour tout le monde. Je me suis ramassée à l'hôpital, j'ai perdu mon permis de conduire. Et moi, mon bas fond, c'était vraiment un moment où ce que j'étais pas présente pour ma fille. Marc, il savait plus trop comment gérer ça. Tu te dis comment ça se fait qu'elle se détruit, comment ça se fait qu'elle détruit l'entreprise, elle détruit notre couple indirectement. Il faut que tu ailles plus loin dans la réflexion. Puis ça, c'est très dur à faire. Moi puis Marc, on a une recette. Vouloir le meilleur pour l'autre. Avant même soi. Puis reconnaître qui est l'autre dans toute sa splendeur. Merci, mes beaux amis, d'avoir accepté mon invitation pour le podcast Tout peut changer. Marie-Christine Martel, Marc Levasseur, je suis contente de vous avoir avec moi aujourd'hui. C'est un déjà vu. On a vu des petits problèmes d'enregistrement il y a 2 ans, mais aujourd'hui, c'est la bonne. Je le sens. J'ai envie de vous entendre puis faire profiter les auditeurs du podcast, leur faire profiter de votre expérience de vie. Marie-Christine, on te voit de plus en plus sur les réseaux par rapport à t'es autrice d'un livre, de 2 livres en fait, je pense. Hein, L'autre n'est pas sorti encore. stand-by, mais oui, il j'ai est participé à le livre Et si l'entrepreneuriat rendait fou, effectivement. Bon, voilà, donc t'es une habituée de l'écriture quand même, Oui. en tout cas dans le début de... t'es entrepreneur aussi au niveau de l'immobilier, dans l'immobilier. Je manque-tu d'autres choses? T'es animatrice de radio maintenant. Oui, effectivement. Toi et Marc, vous avez aussi maintenant un superbe domaine que j'ai bien hâte de visiter. Exact. Dans quelle région? C'est Stoneham du Tewksbury. Oui, Tewksbury, juste pas très loin de la région de Québec. On est à 15-20 minutes de Québec. Exact, exact. Et toi, Marc, je vais revenir avec toi après Marie-Christine, mais toi, Marc, aussi, tu es dans l'immobilier. Oui, oui. Tu es un grand artiste peintre. Oui, effectivement. Parce que moi, j'ai vu les toiles, quelques, puis c'est extraordinaire. Merci, Cathy. Ce que tu fais, sincèrement. Et tu es aussi impliqué dans ce domaine, justement, qui est votre nouveau petit bébé à Stoneham. Exactement. D'accord. Avec d'autres acquisitions aussi qu'on est en train de faire. Ah oui? Oui, exact. OK. Fait qu'il y a beaucoup de projets en cours, Cathy. Bien, sachez qu'à la fin, puis pour ceux que ça intéresse, à la fin du podcast, tous les liens vont être là si jamais les gens veulent autant avoir les livres, puis aussi, vous avez votre entreprise aussi en ligne de vos chandails, vos produits parfaitement imparfaits, parfaitement imparfaites, huiles essentielles, etc. Écoutez, vous êtes en business en tabarnouche. Ben oui. Puis tout ça en couple. Tout ça en couple, effectivement. Ouais. Ouais, beaucoup de projets en couple. C'est palpitant. On aime bien ça. Oui. Puis là, pourquoi je disais je veux revenir avec toi après, c'est que toi, tu as été la cofondatrice de la chaîne Tyson, des restaurants Tyson. J'aimerais ça que tu nous en parles parce que c'est sûr que si vous êtes ici, moi, mon objectif, c'est d'aider les gens, oui, mais en lien avec la dépendance, l'alcoolisme, mais la codépendance. Hein, Marc, tu pourras peut-être nous parler de qu'est-ce que c'est être un conjoint d'une femme qui développe l'alcoolisme et qui maintenant
tu te rétablis rétablissement, un oui. jour à la fois, bien sûr. Donc, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton petit chemin de vie qui a commencé, en tout cas, mais malgré que si on va dans l'enfance, ça a quand même starté, tes premiers pas dans le lien à l'alcoolisme ont été tôt. Hein? Il me semble que tu me parlais, m'en est de 8 ans. En fait, juste avant tout ça, avant de te Vas-y. raconter mon Moi, histoire... je fais des grosses introductions. J'étais un genre de Je veux curieux te bégin remercier. à 8 volets. Je veux prendre le temps de te remercier. Merci de l'invitation, de ta confiance, premièrement. Puis merci de me donner l'opportunité de le partager en couple parce que souvent, moi, je suis invitée, mais Marc n'est pas toujours là, mais Marc est toujours pas loin derrière dans ma vie. On passe beaucoup de temps ensemble. Et vice-versa. Hein? Et vice-versa. Exact. Et oui, effectivement, les gens me connaissent étant la fondatrice de la chaîne de restaurants Taizone. Et pour revenir à ta question, est-ce que l'alcool est venu tôt dans ma vie? Oui, mais tu sais, j'ai pas eu une enfance terrifiante, de la violence, peu importe. Tu sais, c'était pour moi juste une substance que j'ai vu les attributs auprès de mes parents. Tu sais, on vient du Lac-Saint-Jean, nous autres, puis je voyais que l'alcool, c'était quelque chose qui était festif, qui avait un effet, clairement. Puis, rapidement, moi, j'étais vraiment timide. Ça peut pas peut-être être visible comme ça parce que maintenant, je prends le micro et la parole, mais j'étais quelqu'un de timide et l'alcool, pour moi, était un outil pour me développer socialement. Et après quelques thérapies, je me suis rendu compte que c'est une maladie qui prend forme, qui se développe puis qui va prendre de l'ampleur. Mais à cet âge-là, je ne savais pas, bien sûr. Ça s'installait déjà, par exemple. Oui, exactement. Puis, quand j'ai rencontré Marc, lui aussi, il vient d'une super bonne famille. Tous les deux, Ouais, là, on vient de familles extraordinaires, des parents présents, là, rien de traumatisant là, en tant que tel. Et là arrive, toute l'histoire de Taizone, puis vu qu'on a juste 1 heure ensemble, je vais essayer de faire ça quand même assez court, mais il vient le moment où il y a une vente qui se passe, puis il y a une relation amoureuse qui se passe à travers le parcours de Taizone qui se termine en même temps que je vends l'entreprise. Fait que je vais tomber dans une espèce de double deuil ou de grosses peines d'amour parce qu'à travers la relation amoureuse, il y a une trahison qui va être présente. Et pourquoi je parle de ça? Parce que plus tard, je vais revenir avec comment Marc est rentré dans ma vie puis qu'il est arrivé avec une personne qui était comme bien blessée, là, on va dire ça comme ça. Et je suis en train de déménager, je viens de tomber enceinte de ma cocotte, j'accouche, je suis en train de construire ma maison. Et pourquoi je voulais qu'on parle de ça un peu en pré-entrevue, c'est qu'en ce moment même dans ma vie, je suis au niveau énergétique à la même place où ma maladie a commencé. Moi, là, j'étais pas une alcoolique dans ma jeunesse. J'étais très fonctionnelle et tout ça. Mais là, à ce moment-là, là, quand que je vends l'entreprise, je me sépare pas de celui avec qui j'ai fait Taizone, mais du père de ma fille. Il y a des traumas d'accumuler et là, la bouteille devient comme un moyen d'appui où j'arrive à traverser ce moment-là, même si j'ai un petit bébé dans les bras. Et c'est un tourbillon de choses à faire et de trucs à exécuter, exactement comme on vit en ce moment, parce que Marc et moi, on est en déménagement. Vous êtes dans un tourbillon. On est dans un tourbillon. Exactement. Et la semaine passée, on se disait, crème, c'est hot, on le fait à jeun. Ah, wow. Puis on le fait ensemble aussi. Exact. Mais on le fait aussi sur le béton, là. Tu sais, on n'a pas d'échappatoire. Tu sais, on n'a pas de valve, de soupape, de substance qui va nous apaiser. Mais... Tu sais, c'est drôle parce que même moi qui n'ai pas la maladie, Cathy, je dis souvent ça, tu sais, OK, on est sur le béton, là. Tu sais, c'est quand même tough, là. Fait que là, d'où là que... Ouais, c'est à frette. D'où là l'importance de se parler, de communiquer puis d'être ensemble, tu sais, de ça. Mais, tu sais, si je peux, parce que j'étais avec des gens, justement, des fraternités qui me disaient, est-ce que tu y as pensé? T'as-tu eu le goût? Puis ça m'est même pas passé par la tête. Puis je pense que c'est là qu'on peut peut-être expliquer notre cheminement qui a fait que c'est arrivé là. Parce que moi, j'ai passé des années où c'était une obsession. Tu sais, Marc a connu ça, là. Ouais. Nous, on s'est rencontrés, on était des partenaires d'affaires. Hein? Exactement. On était dans le fond, on a commencé comme ça.
je représentais certains locataires. Puis Marie, quand elle a vendu sa compagnie, elle continuait à faire de l'immobilier. Ouais. Quand on s'est rencontrés au début, moi, j'avais un crunch tout de suite en partant Toi, dès que dessus. tu l'as vu, t'as fait « Oh my God! » Mais Marie n'était pas dans une étape de sa vie qui était ouverte. Avec tout son passé, tout son background, ça faisait en sorte qu'elle n'avait pas d'ouverture. Mais j'ai continué, dans le fond, à avoir espoir, à continuer à être proche. Puis c'est drôle parce que pendant qu'on était ensemble, Marie avait des histoires d'amour ou de fréquentation avec d'autres personnes. Vous étiez comme C'était mon amis. confident. Exact. Oh mon Dieu! Oui. Ben, écoute, Mais moi, ça a été la meilleure affaire, par exemple, Cathy. Fait qu'il faut comprendre que toutes les informations qu'elle me donnait... Il y avait les in. J'avais toutes les in en premier. Fait que je toi, savais t'avais quoi le faire, bout ne de pas quoi blanc, faire. Oh, ouais, c'est Mais tu ça. sais, il faut comprendre, j'ai mis mon ego de côté aussi. Il faut que tu t'es capable de faire ça? En toute bonne amitié, là, que je te dis ça, je te taquine. Oui, parce que je l'aimais tellement, puis je savais tellement qu'un jour, ça allait être mon tour, que j'étais prêt à attendre. Ah, c'est beau, ça. Ouais. J'aime ça. Ça me donne espoir. Exact, exact. Fait que ça a pris un bon 8 mois, Ouais, c'est ça. Plusieurs mois où c'était mon meilleur ami, mon confident et tout ça. Et moi, j'avais tellement de trauma au niveau amoureux que j'avais décidé de mettre mon cœur dans une petite boîte, puis j'avais dit, plus personne va y toucher. Ouais. J'avais accepté peut-être d'être célibataire toute ma vie ou, tu sais, de fréquenter des gens. T'étais résignée? Ouais, moi, c'était terminé. Fait que quand j'ai rentré dans la vie de Marc, pauvre lui, là, il est tombé face à un mur de Chine, la muraille de Chine. Là. J'étais fermée là, complètement. Elle parlait pas de ses émotions, elle était tout le temps fermée. Tu sais, c'était quelque chose. Hey, je peux-tu te dire de quoi? C'est drôle parce que il y a quelqu'un qui t'a posé une question cette semaine, puis ça m'a touché, qu'est-ce que tu as dit. La personne a dit, tu sais, comment tu fais pour être avec Marie-Christine, tu sais, qui a des problèmes d'alcool, là, tu sais, qui n'a eu, puis tu sais jamais ça va avoir une rechute, puis tu as dit à la personne, puis ça m'a vraiment touché, tu as dit, si j'avais eu la vie que Marie-Christine a eue, moi aussi, je serais un alcoolique. Ah, c'est beau, oui. Exact. Tu sais, et c'est drôle. Tu viens de montrer l'exemple parfait de qu'est-ce qui est notre force de couple, la reconnaissance. Tu sais, elle vient de le faire. Ouais. Tu sais, puis ça me touche, là, merci. Ouais. Elle vient de le faire. Tu sais, on est beaucoup comme ça, moi puis Marie. C'est drôle parce que hier, on était couchés dans le lit à l'hôtel, on se disait, crème, on est chanceux, on va faire le podcast à Cathy. Tu sais, on le dit souvent. Ouais. Vous êtes dans la gratitude. Dans la gratitude, en fait, je fais juste c'est tellement une important. parenthèse, tu sais, quand tu disais, tu sais, merci de nous inviter ensemble, parce que souvent, c'est juste toi. C'était impossible pour moi de ne pas vous inviter ensemble parce que vous êtes, pour moi, un exemple de rétablissement à deux. Toutes les qualités, les forces qu'on aspire en cheminant, tu sais, à atteindre, je vous vois, même si on est loin, à distance, quoi que ce soit, je vous observe puis je l'entends dans vos discours. Il y a une force, il y a un noyau qui s'installe à l'intérieur de votre relation. Puis ça, par rapport que vous travaillez sur vous, chacun séparé aussi, ça se sent. Puis c'est ça que j'ai envie que les gens voient, que c'est possible de se rétablir à deux, puis de se renforcer la relation et tout, puis de commencer par une amitié. J'ai le feeling que ça goûte bon, ça aussi, même si c'est weird là, au début, j'imagine. Ça doit être bizarre quand même de commencer de cette façon-là. Je pense que, tu sais, trop de gens vont à la deuxième étape rapidement. Exact. Let's go, on couche ensemble, tu sais, ça va vite. Puis là, tu sais, t'as pas le temps d'apprivoiser l'autre. Moi, Marc, dans le fond, là, c'est comme si qu'il m'avait ramassé à la SPCA, tu sais. Puis... Mais je t'ai choisi, tu sais. Oui, il m'a choisi. Dieu, je devais être un beau caniche. Un beau petit chihuahua. C'est ça. Ah, excuse-moi. Puis là, tu sais, il a pris le temps de m'adopter, de me flatter, dans les bons sens du mot. Mais je savais pas tous les problèmes. Tu sais, moi, je connaissais pas la maladie, je connaissais pas l'alcoolisme. J'étais pas là. J'étais dans le jugement, dans le contrôle. Tu sais, ça a l'air bien beau, qu'est-ce qu'on raconte, mais il reste que quand j'ai commencé là-dedans, puis j'ai trouvé ça difficile, là. Ouais. Mais mettons qu'on part du départ, là, tu sais, moi, j'ai vu la pureté de Marc. Cet homme-là a un cœur d'une pureté là, que j'ai rarement vu. Et à ses départs, des fois, parce que les gens... vont peut-être... Tu sais, moi, je suis un peu... On est le miroir l'un de l'autre. Tu sais, je suis un cœur pur et on en a abusé. Il y a de l'abus là-dedans. Il y en a abusé. Marc a eu quand même un parcours
beaucoup plus agréable que le mien au niveau amoureux. Puis là, on se rencontre, puis on se reconnaît dans le miroir de l'un l'autre. Et là vient la pandémie, où ce que moi, ma maladie est encore très fragile parce que je me suis avouée alcoolique. J'ai fait une première thérapie, mais il y a un bout de chemin qui n'est pas fait. OK. Et le bout de chemin qui n'a pas été fait, c'est avec beaucoup d'années de recul que je suis capable de le comprendre, c'est qu'il y avait un manque d'amour-propre. À travers ces ruptures amoureuses-là, je me suis dévalorisée en me disant « je suis pas assez bonne, c'est pas assez bon, c'est pas correct ». J'étais avec des personnes un peu narcissiques qui t'enlèvent ta valeur. Alors lui, il arrive dans ma vie, puis là, il me dit « non, non, t'es belle, puis t'es bonne », puis ça a créé un espèce de moment où, pour moi, la bouteille, c'est ça qui remplissait ce vide-là. Mais est-ce que tu m'entendais quand je disais ça au début? Écoute, je t'entendais et c'est pour ça que j'ai choisi d'être avec toi. Est-ce que c'était intégré et guéri? La réponse, c'est non. C'est non, exact. C'était un processus qui en est venu à un bas fond. Parce que je pense que cette maladie-là doit avoir un bas fond. Et le bas fond, là, il est différent. Il est propre à pour chacun. Tout le monde. Moi, c'était vraiment un moment où j'étais pas présente pour ma fille. Tout simplement. Ça a été assez fort pour que je me dise, il faut que j'aille chercher de l'aide. Mais avant ça, là, je me suis ramassée à l'hôpital. J'ai perdu mon permis de conduire. J'ai fait beaucoup de choses plus graves que de ne pas être présente pour ma fille. Mais moi, mon bas fond, ça a été ça. Et à ce moment-là, Marc, il ne savait plus trop comment gérer ça. Hein. Il essayait de compenser, de patcher les trous, d'être... tu sais, des fois, il perdait le contrôle lui aussi, là. Fait que c'est pas une histoire de licorne là, qu'on raconte aujourd'hui. Non, puis c'est bien que les gens comprennent que c'est pas tout rose, là, tout d'un coup, ils vont bien, ils sont heureux, mon Dieu. Non, c'est ça, c'est un processus. C'est un processus, puis c'est une union, qui, comme je disais tantôt, qui s'est renforcée. Donc, vous êtes passé à travers des tempêtes. Là. Puis en tant que conjoint à côté, on est souvent, on fait l'effet contraire, Cathy. Tu trouves-tu? Tu sais, on essaie de contrôler. Pourquoi tu fais ça? Ça n'a pas de bon sens, on perd l'entreprise. Tu peux pas avoir des rechutes comme ça. On tape sur l'autre, on tape sur l'autre, on tape sur l'autre. Mais dans le fond, c'est complètement le contraire. Tu sais, on l'a dit dans le documentaire, puis c'est une phrase qui était quand même punch. Faut que tu accueilles la personne. C'est tout son passé. Il faut que tu ailles plus loin dans la réflexion. Puis ça, c'est très dur à faire. Tu sais, c'est facile à dire, c'est facile, mais... c'est du cheminement. Il faut que tu comprennes, dans le fond, l'autre. Il faut que tu l'accueilles. Il y a des fois que Marie était complètement désemparée, perdue, était dans son lit, puis j'allais dormir en bas dans le sous-sol. J'aurais dû faire l'effet contraire. J'aurais dû aller me coucher avec. Qu'est-ce qui te faisait réagir comme ça? Bien, c'est l'incompréhension. C'est carrément l'incompréhension. Tu dis comment ça se fait qu'elle se détruit, comment ça se fait qu'elle détruit l'entreprise, elle détruit notre couple indirectement. Est-ce que tu le prenais contre toi? Non, je ne le prenais pas contre moi. C'est juste que je me disais pourquoi. Okay. Il y a une autre chose que tu as dit cette semaine à cette même personne-là, c'est je l'ai toujours su qu'elle allait s'en sortir. Oui. Il y a toujours... Mais, c'est drôle parce que l'amour est plus fort que tout. Là. Je veux dire, quand t'aimes, c'est tellement fort que, je veux dire... J'allais chercher Marie à l'hôpital des lendemains, puis j'y allais. Je me posais même pas la question. Comment ça se bâtit, un amour fort, quand ça commence à l'amitié, mais l'amitié précédée de « je veux rien savoir de personne », en fait, la porte fermée, en tout cas pour les hommes. Comment on en sachant que Marie-Christine se confie à toi, elle te parle de toutes ces choses qu'elle ressent, ou non, pas tant les ressentis, mais tu te confies à lui. Comment ça se développe? Tout ça? C'est très simple. Moi puis Marc, on a une recette. Il n'y en a pas d'autre. C'est vouloir le meilleur pour l'autre. Avant même soi. Puis reconnaître qui est l'autre dans toute sa splendeur. Ça veut dire que malgré Marie-Christine qui prenait un verre, il voyait la Marie-Christine extraordinaire qui
qui a monté une entreprise, qui est une maman hors pair, qui prend soin de sa famille, qui est une battante, qui est courageuse, qui est une femme d'affaires, qui a une tête sur ses épaules. Il voyait ça, il y a de l'admiration. malgré le voile de l'alcool. Et moi, c'est la même chose. Moi, quand j'ai connu Marc, il s'était présenté à moi comme un courtier, un petit courtier. Puis moi, c'est toi qui dis petit. Oui, je le sais, mais tu sais, il dit bonjour, maman. Mon nom, c'est... Il dit, moi, mon nom, c'est Marc et je suis un courtier immobilier. Puis après avoir pris un café avec Marc, le courtier immobilier, j'ai vu le potentiel de Marc, le petit courtier immobilier. Et là, cette journée-là, hein, premier meeting, premier dossier. Pas date. J'ai dit, écoute, tu vas me faire plaisir et tu vas arrêter de te présenter comme un courtier. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai écouté. Ah, il écoute tout le temps. Non, mais c'est vrai pareil. Je veux dire, je t'ai écouté. Oui. Et j'ai dit, on va faire un homme d'affaires de toi. Et ça a pris quelques semaines, hein? Le courtier sortait. Oui, j'ai dit, non, pas un courtier. Un homme d'affaires, parce que je voyais le potentiel. Marc est un homme extrêmement intelligent. Il a une intelligence émotionnelle incroyable. C'est un homme stratégique. Je voyais ça, tu sais. Puis on s'est comme un moment donné, quand on a lâché les gardes, malgré que je n'étais pas encore guérie, on s'est pris la main dans la main, puis on s'est dit, moi, je vais t'élever. Puis toi, tu vas m'élever. C'est ce qu'on fait. Non, mais moi, je t'ai libéré, Marie. Oui, bien, moi, je t'ai redonné tes ailes. J'ai ouvert la cage. Ouais. C'est comme vol, Marie. T'es quelqu'un qui vole déjà. Puis il y a beaucoup de personnes qui ont brisé ses ailes, qui l'ont rabaissé, qui l'ont diminué. Puis moi, je voyais ça de Marie tout de suite. Là, c'était go. C'est drôle parce qu'elle a un événement ce soir, puis je suis quasiment aussi content qu'elle. C'est comme, je suis excité pour elle. Oui, je comprends tellement. C'est le fun. T'sais. Il y a de l'admiration. Il y a de l'admiration, c'est ça. Vous avez de l'admiration mutuelle, un pour l'autre. Mais c'est pour ça que je disais, il y a une recette. S'il n'y a pas ça dans le couple, ben qu'il y a de la jalousie, de l'envie. De la peur. Tu sais, je vois des hommes qui ont peur de la lumière de la femme. Mais la femme, c'est une multiplicatrice dans le couple. L'homme, c'est un pourvoyeur ou c'est un chasseur. Tu sais, mettons, on retourne au correctif, là. Tu sais, c'est ça. Exact. Et quand elle est avec un homme qui est comme ça, bien, après ça, elle, son travail, c'est de multiplier les choses. Ça veut dire, donne-y de l'amour, elle va te donner des enfants. Donne-y une maison, elle va te faire un grandiose foyer avec ça. Tu sais, nous, c'est ça notre travail. Et quand ça, le masculin, le féminin, dans sa parfaite... puissance. Ouais, symbiose, bien, c'est là qu'il y a une magie. Mais il ne faut pas se sentir menacé de la lumière de l'autre. Au contraire, on va la mettre ensemble, cette lumière-là, puis on va être fort. On va chaîner ensemble, exact. Oui. Et là, si on ramène au moment où je vais chercher de l'aide, parce que, tu sais, il est arrivé ce moment-là, il y a eu une première fois où je suis allée chercher de l'aide, et la grande différence avec la deuxième fois, c'est que cette fois-là, je suis allée 100% pour moi. OK. Tu sais, au départ, là, quand tu commences dans la maladie, tu as des comportements qui sont pas normaux. Bien là, la famille dit, ça va pas, là. Tu penses pas que tu as un problème. Puis là, bien là finalement, tu vas chercher de l'aide, mais parce que l'écho des gens t'amène à aller faire ce move-là. Là, j'étais vraiment rendue à l'étape que j'y allais pour moi. Et c'est là que j'ai vécu un grand éveil spirituel. Et on en parle entre entrevues. Les deux genoux à terre. Moi, je suis une femme qui est une battante. Mais cette force-là, au niveau du rétablissement, ne m'est pas utile. C'est plutôt l'inverse. C'est quelque chose qui me nuit. De vouloir me battre avec une substance, c'est qu'on dit que ce que tu résistes persiste, m'a fait persister dans le temps avec cette maladie-là.
Et quand j'ai dit, OK, moi, je m'abandonne, je peux plus, je ne suis plus capable et que j'ai baissé les armes, bien, c'est là que l'univers est venu me porter secours. Et te rappelles-tu le moment que je t'ai dit, j'ai appelé en thérapie? Ben oui. Puis, ben oui. Fallait que je rentre là. On était en pleine pandémie, là. Il n'y avait pas de disponibilité, là. C'était comme, on va te donner une date, ma belle, puis tu vas prendre la date qu'on va te donner. T'sais. C'est pas moi qui ai pris le téléphone pour te dire « appelle ». Oui. Ouais. Tu sais, c'est important, ça. Oui, t'es pas tombé dans non, c'est ça. C'était elle. Finalement, ils m'ont suggéré une date qui était non négociable et on me demandait de rentrer en thérapie un 24 décembre. Et là, je me suis retournée vers mon chum que j'ai abandonné pour le temps des fêtes et je lui ai dit je pars en thérapie pendant 21 jours, un 24 décembre. Tu te rappelles-tu, je voulais aller te porter. Oui, c'est ça. C'est ça que j'ai... Ouais. Il me dit, je vais aller te porter. Je vais aller te porter, là. Là, ma mère, je vais aller te porter. Là, on parle, il y a 6 heures de route entre chez moi puis la maison. Là. Puis qu'est-ce que je t'ai répondu? Je vais aller me porter tout seul. C'est drôle parce que j'avais encore un doute et une crainte, Cathy. En me disant, si je vais la porter, elle ne pourra pas s'enfuir, elle ne pourra pas... Tu sais, j'avais encore... on développe des paranoïas. J'avais encore ce petit doute-là. Ouais. Puis moi, je suis partie là, à 4 heures du matin, un 24 décembre, avec une neige incroyable. Et je me suis dit, je vais me porter en thérapie. Et ça a été le plus grand geste d'amour que j'ai fait envers moi-même. Et moi, j'étais beaucoup une people pleaser. Tu sais, je voulais faire plaisir aux gens et je me passais toujours en dernier sur la liste. Et je savais que de laisser ma famille un 24 décembre et tout ça, c'était pas plaisant pour personne, mais je venais vraiment de faire un gros pas pour me dire « Hey, je me choisis. Et te rappelles-tu? Ça a tellement bien été, hein? Oui. Tout a coulé, tout était simple. Oui, les choses se sont placées. Tu sais, l'univers a répondu. Oui, on avait la garde partagée, j'ai récupéré Mian, je me suis amusé tout seul avec, ça a renforcé mon lien avec. Tu sais, c'est comme, tu sais, quand on dit souvent les choses coulent. C'était parfaitement. C'était parfait. C'était parfait. Oui, exact. Exact. Puis... C'est vraiment bon. C'est le cas de le dire. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Puis tu sais, je crois que quand tu es prêt, l'univers va te fournir ce que tu as besoin, dont les choses se sont placées, tu sais, les événements. Écoute, on était en pleine pandémie. Ils ont annoncé une 5e vague. Il n'y en a pas eu de Noël. Mais nous, on en a eu un en thérapie. Un Noël, tu sais. Je pense que j'étais plus enfermée à la maison que elle. C'est moi qui l'appelais en pleurant. Oui, c'est ça. C'est lui qui est en thérapie fermée, pas moi. Tu sais, parce que... Fait que c'est ça, finalement... C'est drôle parce que quand on se parlait, t'étais bien là-bas. Oui. Tu sais, je te sentais au téléphone. Oui, c'est ça. Où est-ce que je m'en allais au niveau du rétablissement. Puis tu sais, bref, c'était... tu sais... Vraiment, j'ai compris la source du problème. Tu sais, le cœur brisé que je m'abandonne, puis je m'aime plus, à je me choisis, puis je m'aime. Je pense que, je suis pas thérapeute, tu vas me répondre, 90% des gens qui ont un problème de dépendance, c'est pas tant la substance, c'est quoi qu'il y a derrière. C'est juste le symptôme de quelque chose qui n'est pas guéri. Moi, j'appelle ça, c'est un transport pour la fuite. Ouais. C'est pas ça qui nous intéresse. Ouais. C'est ce qui est en dessous qui fait que tu as besoin de fuir. Ouais. C'est ça que tu es allé toucher, dans le fond. Oui. Puis là, je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, c'est non négociable. Tu sais, c'est comme le verre d'eau. Tu sais, mon verre d'eau était vide. Puis j'essayais d'en donner aux autres. Puis quand je me suis mis à remplir mon verre d'eau, puis tout ce qui en débordait, bien là, je suis capable d'aider les autres. C'est là que est venue des opportunités comme la marche de la sobriété. Ouais. Tu sais, on est tous des êtres magnétiques. Tu sais, on est tous... tout ce qui nous entoure dans notre vie ou ce qui nous arrive dans notre vie est l'effet miroir de comment on est et comment on se sent. Et à partir de ce moment-là, le miroir a changé, tu sais. Puis là, notre relation a changé aussi parce que Marc, il a commencé à me regarder et à me dire,
Ça a l'air à goûter bon, ton affaire. Ça faisait déjà 3 ans que j'essayais de perdre du poids, raffermir ma peau, faire diminuer ma cellulite, puis de faire diminuer vraiment mes problèmes de dos occasionnés par mon travail qui se trouve à être, étant donné que je suis thérapeute, toujours en position assise. Ce qui m'amène à vous parler d'Iron Body Fit de Saint-Bruno-de-Montarville qui a complètement changé ma vie. En fait, c'est pas compliqué. Tous les résultats que je recherchais, que je viens de vous nommer, je suis déjà en train de les ressentir, je les vois déjà, ces résultats-là. Donc, je répète, mon dos, j'ai plus du tout d'engourdissement dans le haut de mon dos. La cellulite a diminué, le raffermissement est arrivé au niveau de mes jambes, mes cuisses, mes fesses, je le sens déjà. Moi, au niveau d'Iron Body Fit de Saint-Bruno-de-Montarville, ce qui m'a aidé le plus, c'est que quand on entre là-bas, déjà en partant, on se sent bien. Puis ce qui est intéressant, c'est que souvent, on va se lancer dans le gym, le jogging, les régimes, le ci, le ça. À un moment donné, on le sait plus. Puis la société nous envoie quand même une certaine forme de pression d'être extraordinaire au niveau physique, santé et tout ça. Mais l'électrostimulation, c'est une nouvelle façon de faire qui existe depuis longtemps, mais qui est nouveau ici. C'est une session de 25 minutes, dans le fond, qui équivaut à un 4 heures de renforcement musculaire, qui se trouve, dans le fond, aussi à amener cette espèce de fermeté-là, qui amène un changement au niveau corporel, mais qui vous donne du temps dans votre horaire. Fait que ça, c'est important de le comprendre. Si vous êtes un entrepreneur ou quelqu'un, même une maman à la maison avec des enfants, mère monoparentale, peu importe, quand notre horaire est chargé, souvent, c'est difficile de vouloir tout faire en même temps. On entend souvent parler de ça, la charge mentale. Bien, l'idée, dans le fond, c'est de mettre dans ton horaire un 25 minutes par semaine qui va équivaloir quand même à aider énormément à ta perte de poids, énormément à même ton énergie. Moi, j'ai ressenti énormément d'énergie depuis que je suis abonnée à Iron Body Fit de Saint-Bruno-de-Montarville. J'ai énormément d'énergie. Donc, ma motivation se multiplie aussi à continuer. Donc, c'est ce que je vous souhaite. Puis Isabelle McNichol, la propriétaire d'Iron Body Fit de Saint-Bruno-de-Montarville, vous offre un 15 minutes d'essai gratuit, justement pour que vous puissiez constater les résultats dont je vous parle en ce moment. Donc, si l'expérience de 15 minutes chez Iron Body Fit Saint-Bruno-de-Montarville vous intéresse et que vous voulez faire l'essai pour constater vous aussi les résultats sur votre corps, je vous invite fortement à téléphoner au 438-410-4230, puis vous allez tomber sur des gens extraordinaires, dont probablement Isabelle qui prendra bien soin de vous. Retournons maintenant à l'épisode. Puis, Marc, c'était pas un gars très spirituel. Ben moi, c'est ça. Ouais. C'est pour ça que tantôt, quand j'ai dit ton ego, là, tu sais, je voulais pas t'insulter. C'était vraiment en lien avec ça que je disais ça, parce que tu me disais souvent que tu étais dans le contrôle, tu sais, tout ce côté spiritualité-là. Tu sais, fait que oui, ça serait intéressant qu'on aille. Merci, Marie-Christine. Je serais allée, mais tu sais, vous avez même pas besoin de moi. Mais Marc, Cathy, ça a été... moi, là... Elle l'a fait, Marie, c'est comme ça, c'est... Viens ta marque. Suis-moi dans mon aventure. Ah, moi, j'aime tellement votre bout d'histoire, là, de ce bout qui s'en vient. Mais ça a été quelque chose pour moi, là. Ça a fait un 360, là. Bien, en fait, c'est ça. Moi, je pense qu'un éveil spirituel, tu rentres dans une autre dimension. Puis il y en a plusieurs dimensions, puis il y en a qui vont jusqu'à l'illumination, là, Bouddha, etc. Là. Mais tu sais, juste de lever d'une coche, là, déjà là, tu es avec ton conjoint, puis tu te dis, « Hey, ça goûte bon de mon bord, tu sais. » On était débalancés là-dessus. Ça tente-tu, tu sais? Oui, c'est ça. Puis Marc, il adore son cellulaire, il aime bien travailler longtemps, tu sais. Puis des fois, il y avait des déconnexions au niveau de, je pense, la relation, mais pas intentionnellement, tu sais. J'avais comme le goût de faire vivre. Mais encore là, quand tu sais pas c'est quoi, quand tu n'as jamais approfondi ça... ça peut être menaçant un peu pour justement toute la partie... Ben oui. Puis moi, je voyais Marie qu'à côté, elle rayonnait, puis que tout allait bien, puis que je voyais qu'il y avait eu un shift. Puis, elle devient un attrait, dans le fond, à ce moment-là, pour toi. Mais encore là, je la vois pas, Cathy. T'sais. Non? Je suis pas capable de... Je me demande c'est quoi, tu sais. OK. Fait que Marie... a décidé de le faire autrement. T'sais. Moi, elle me connaissait tellement qu'elle s'est dit, il faut que je le casse. Ah, moi, j'aime ça. Il faut que je le fasse d'une façon que il va tellement être dans une position qui va être inconfortable puis qui va être à l'autre bout du monde que ça va le casser. T'sais. Puis j'ai pas le choix de te dire que tu as vu juste là-dessus. Là. Ben, c'était ça passe ou ça casse, en fait. C'est drôle qu'est-ce que je vais te dire. Oui. Mais je savais très bien ce que je faisais. Ah oui, c'était calculé. Oh, oui. Oui, parce qu'elle me connaissait. Ouais, elle me voyait, elle me connaissait. Elle savait comment... Écoute, tu savais très bien quoi faire. Là. Oui. Oui, puis... Ça venait impressionnant. Même après du recul, je me dis, oh my God, OK.
Puis on va peut-être mettre les auditeurs Oui, c'est ça en que j'allais contexte. dire, le mettre en contexte, parce Mais, que là, on tu sais, parle comme si on connaissait tout. Oui, c'est ça. En fait, j'ai dit à Marc, ça te tente-tu qu'on aille faire une retraite de yoga, méditation, au Costa Rica, patente chouette? Fait que là, il est pas sûr. Il a jamais voyagé vraiment beaucoup. On est allé à Disney, c'est pas mal tout. C'est ça. Il a pas vécu, tu sais, le Costa Rica, c'est un peu... c'est dépaysant. C'est dépaysant, tu sais. Tout est différent. Oui, c'est ça. Fait qu'on arrive là, dans la jungle, on se prend un petit autobus, on arrive au resort et tout ça, et ben là, tu sais, il y a des breathwork, puis il y a de la méditation, puis il y a toutes sortes de choses super spirituelles, zen, peu importe. Puis, tu sais, au début, Marc, il est dans l'inconfort un peu, puis il dit, c'est une secte, ton affaire, je suis pas bien. Mais tu sais, de la méditation sur des longues périodes, là, Cathy, là. Mais c'est pour ça que je me du yoga, demandais quand dans t'en as quel jamais état fait, t'étais, moi, je poussais de la fonte. Là, là tu vas me suivre. T'avais-tu amené ton laptop et tout aussi, ou non? Oui, non. Oui, tu l'avais amené, mais on l'a clairement jamais utilisé. Là. Tu peux pas l'ouvrir là-bas. Là. Non, c'est pas la place pour ça. Là. Fait que t'es dans quel état quand tu vois justement toute cette espèce de... Je suis hyper inconfortable. Moi, je vais te dire même pire que ça. Après 3 jours là-bas, moi, j'ai dit à Marie, Marie, je reprends un billet d'avion, je sac mon camp de là, je suis pas bien, là. Je suis vraiment inconfortable. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Je comprends pas. C'est drôle parce que je vois les gens face à moi qui sont super bien, qui sont tous zen, puis moi, je suis en colère, en contrôle. T'es en maudit en dedans, puis tout? Je suis complètement déboussolé. Après quoi? Il est pas bien. Je suis pas bien. Si je me sens pas bien. C'est un autre univers que je connaissais pas, puis je suis... Il y a une confrontation je sais pas, en dedans. Je suis beaucoup dans le contrôle de... Mais laisse-moi faire une parenthèse. Ouais. Marc, il se voyait dans sa tête dans un resort tout inclus, moi, je pensais assis que les 2 pieds dans le sable, sur le bord de la piscine, exact. avec des serveurs qui demandent « Veux-tu avoir un Perrier? » Là, on n'était pas là, tu sais. Non. Dans ce genre d'emplacement-là aussi, les gens vont aller vers toi beaucoup. C'est une retraite, c'est très communautaire. Hey, salut, comment ça va? Et Marc, à ce moment-là, on était plus dans un mode, on veut la paix. Là, on veut pas parler à personne, on veut juste des vacances. Puis la nourriture, Cathy, c'est tout est... Vegan, végé, jus vert. Exact. Puis là, moi, je pars d'un gros mangeur de côte levée, j'arrive là, tout est vegan. Écoute, j'étais un peu... c'est ça. C'était sur tout. C'était sur tout, t'sais. Mais comme on n'a pas 3 heures de podcast pour un peu résumer ça, il y a un soir que les méditations se passent, puis c'est quand même très long parce qu'ils veulent t'amener dans un état de relaxation. Puis c'est l'effet de groupe qui fait que la fréquence va monter. Ouais. Et ce soir-là, Marc, il dit, moi, j'y vais pas à ta secte, je reste dans l'hôtel, puis je veux pas y aller. J'ai dit, pas de problème. Moi, j'y vais pareil. Moi, à ce moment-là, -là, tu sais, le ego death, je savais que ça allait se faire. Comment exactement? Tu sais, moi, je suis un petit peu plus à laisser aller, mais c'est pas mal là que ça s'est passé. Hein, c'est drôle parce que pendant qu'il était parti, c'était le soir, même une période de la nuit, puis je me suis mis à écrire, tu sais. C'est je file pas, t'es ci, t'es ça. Écoute, oui. Non, il n'y a rien que j'ai pas inscrit sur mon calepin, là. Mais moi qui ai fait des thérapies, je sais que ça fait partie du processus. Tu sais, je le sais qu'il faut qu'il passe par là, puis... Là, il n'y a personne qui m'a dit « Tu vas marquer tes émotions sur un calepin. » Non, il est ça fait a été seul. intuitif, là. Intuitif. Et là, on est au Costa Rica, et cette nuit-là, il y a des singes hurleurs près de la chambre. Puis je sais pas si vous avez déjà entendu ça, un singe hurleur, là. C'est comme un monstre. Okay. Ça fait... Là, il passe la nuit dans la chambre. C'est la seule fois aussi qu'ils se sont... On les a jamais vus. Entendus. OK. Là, j'ai dit, c'est quoi cette affaire-là encore? Puis là, j'ai essayé de sortir du resort, de ma chambre, dans le fond, pour aller manger parce que j'avais faim. Puis je me suis fait arrêter par un garde de sécurité. Puis il m'a demandé de retourner à ma chambre, que je pouvais pas manger parce que ça allait... brouiller un peu les fréquences, les énergies, parce que là, il était en méditation. Moi, j'étais là, OK, là, ça va pas. Ça va pas, là. C'est une secte pour de vrai. Je peux plus sortir de ma chambre. Je peux plus, ça marche pas, là. Et là, Marie, elle arrive le soir, Cathy. Puis quand elle rentre dans la chambre, elle a le sourire, elle est rayonnante, elle a les yeux pétillants. Puis là, je commence. Marie, ça n'a pas de bon sens, je suis plus capable, je m'en vais. Il n'y a rien que j'ai pas dit. Puis elle m'écoutait. Puis c'était un peu comme La Matrice, elle dit souvent ça. Tu sais, le film La Matrice, là, quand il tire sur le gars, puis... Tous les coups passaient. Ah oui, OK. Puis là, à un moment donné, elle me met la main sur l'épaule. Ça me faisait absolument rien. Elle me met la main sur l'épaule, puis elle me dit, là, Marc, assis-toi sur le lit,
Puis là, maintenant, écoute-moi. Puis là, elle me raconte toute sa soirée qu'elle a vu mon père. Ben, tu sais, qu'elle a senti. Elle l'a senti. Qu'elle a, tu sais, fait que là, elle me raconte tout ça. La première chose que j'ai fait aussi, c'est la méditation. Moi, je crois beaucoup au pouvoir de ça. Puis te détacher des émotions. Parce que veut pas, deux personnes qui habitent ensemble, ça crée des liens. Tout à fait. Toxiques ou pas toxiques, tu sais. Moi, j'ai comme pris le temps de nettoyer ça, tu sais, dans ce moment-là. Puis là, je reviens. D'être seule avec toi-même. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que finalement, ça l'a apaisé, puis on est allé se coucher. Puis, tu sais, il était rendu tard. On a fini de parler vraiment tard. Puis le lendemain matin, il y avait un yoga à 7 heures. Marie est claquée complètement. Moi, j'y vais pas. Lui, il va. Je sais pas, il y a quelque chose de plus fort que moi qui m'a dit... Écoute, j'ai réveillé Marie, je dis Marie, je vais faire un yoga. Elle me regarde, elle dit... Marc n'a jamais fait de yoga. Il n'a jamais fait de yoga de sa vie. Vas-y. Vas-y, tu sais. Écoute, Cathy, j'arrive là, puis j'arrive en retard, bien entendu. Et là, quand tu arrives en retard, tu sais comment ça se passe. Tu es assis sur ton petit tapis en avant de tout le monde. Fait que je me suis assis en avant. Puis écoute, ça a été la plus belle expérience que j'ai vécue de yoga. C'était incroyable. Mais c'était la thématique, c'était ouverture du cœur. L'ouverture du cœur. Avec toutes les positions, tu sais. Puis... Ouais. Puis que j'étais, à ce moment-là, j'étais très fermé. Fait que là, puis c'est drôle parce que le yoga, tu sais, quand tu connais pas ça, tu sais, ils l'ont bien vu que j'étais tout croche, là. Fait qu'ils me repositionnaient tout le temps. Puis c'est drôle parce que la petite différence entre les épaules reculées quand tu fais une position versus les épaules fermées, c'est tout le contraire, là. Puis à la fin de la séance, il y a une chanson qui part, puis c'est la chanson, dans le fond, qu'on a en commun, que Marie m'avait déjà raconté, que si tu peux... Bien, en fait, on a un ami qui est commun qui est décédé d'alcoolisme. Exact. Il a fait... il était rendu à une étape de la maladie où il faisait des convulsions. Okay. Puis en manque de consommation, il est sorti dans la rue, puis il s'est cogné la tête, puis il en est décédé, tu sais. Puis moi, c'est un ami, frère d'enfance que, tu sais, on se connaît depuis qu'on est tout petit. Et Marc le connaissait aussi, mais on savait pas, ni un ni l'autre, qu'on le connaissait. Okay. Et à son enterrement, il y avait la chanson « Over the Rainbow », tu sais, avec le petit ukulélé, qui est magnifique, qui nous rappelle Ben. Fait que quand on l'entend, cette chanson-là, on est tout le temps là, « Ah, Ben est là. » On a vraiment... Puis là, à la fin de cette séance de yoga-là, je te repasse la balle. La chanson part. Cathy, je me mets à pleurer. Je pleurais là, tellement que les gens se sont levés, puis ils ont fait un cercle autour de moi, puis ils m'ont tous touché. J'étais, qu'est-ce qui se passe? J'étais en train de vivre de quoi? De complètement magique, là. Puis autant j'étais triste, mais j'étais heureux, tu sais, parce que je me disais, OK, il y a quelque chose de plus grand, tu sais, pourquoi ce moment-là exact? Pourquoi que ça a été plus fort que moi, puis j'étais là? Tu sais, là, je me suis même posé des questions. Fait que quand je suis revenu dans la chambre, là, j'étais tellement sur un high, mais un high positif, mais en pleurant. Je dis, Marie, il m'a dit, je viens de tout comprendre. Je viens de comprendre c'est quoi la force supérieure, tu sais. Puis ça a changé complètement ma vie, là. Et depuis ce temps-là, on est vraiment sur la même note de musique, là. Là, on a un contrat d'âme, là. C'est comme... C'est drôle parce qu'on est rendu dans une phase qu'on n'a plus besoin de se parler. On se ressent. Moi, je sais que Marie, quand elle ne file pas bien, quand elle est un peu tourmentée, OK, il faut que je prenne plus de place, il faut que je m'occupe de ça, il faut que j'en fasse plus, il faut que... Tu sais, on est rendu dans une autre étape que... Puis, tu sais, même quand on fait des meetings puis on rencontre des clients, on le sait, celui-là qui est un peu moins là, ou bien qu'il y a eu quoi, le soir que ça a été plus difficile, ou on est capable de se compléter comme ça. Puis ça, là, Cathy, quand tu commences à goûter ça, c'est comme, tu dis, OK, on est ailleurs, là. Tu sais, la force du nous, là, c'est rendu... C'est drôle parce qu'on est ensemble, mais on est complètement libre. Oui, tout à fait. On est ensemble, mais complètement libre. C'est que je donne la pleine liberté à Marie de faire qu'est-ce qu'elle veut, puis c'est vice-versa. Puis ça se ressent, tu sais. Puis en plus de ça, on n'a plus de barrière. Fait qu'on devient hyper vrai connecté. Fait que, tu sais, c'est sécurisant. D'être comme ça, tu sais. Tu te sens appuyé, t'es comme... T'es pas seul. Des fois, tu dis aussi merci à la maladie. La gratitude envers la maladie. Oui, parce qu'on n'aurait pas cheminé comme ça
Non. S'il n'y avait pas eu cette substance-là, tu sais, je crois sincèrement qu'on arrive sur cette terre avec une mission. Moi, ma mission, là, c'était... Premièrement, l'alcoolisme, pour moi, c'est une maladie transgénérationnelle qui perdure à travers plusieurs générations depuis des années. Moi, ma mission, c'était de briser la chaîne. Briser la chaîne transgénérationnelle. J'avais aussi la mission de ce que je vis avec Marc, puis Marc, vice-versa. On a élevé notre conscience. Fait que si on meurt demain matin, on va avoir fait quelque chose pour évoluer sur cette terre. C'est ça, la mission de la vie. C'est pas... Bon, c'est beau, Tyson, c'est un bel accomplissement, mais c'est pas ça, être un être humain. Non. Tu sais, être un être humain, c'est... Parce que moi, quand que je vais mourir, là, tout l'argent que j'ai, les biens matériels, peu importe, ça va tout rester ici, là. Mais qu'est-ce que je vais avoir laissé comme petite trace? Puis malgré tout ça, on finit par oublier les gens. C'est ça qui est important, tu sais, c'est... Le reste... Tu sais, on est en train, justement, en ce moment, de faire un gros ménage matériel. On laisse derrière nous là, une grosse charge matérielle parce que... Ce que nous possédons nous possède. Puis nous, on a goûté à la liberté spirituelle, puis on veut la liberté totale. Tu sais, même par rapport à la business, tu sais, le domaine qu'on est en train d'acheter, c'est exactement ça, c'est que on veut faire de la business autrement. Nous autres, acheter un bloc appartement de 6 logements, là, ça ne nous intéresse pas. On veut acheter, dans le fond, un actif qu'on est capable de redonner. D'avoir des gens qui peuvent venir au domaine. Vivre une expérience. Puis qui peuvent vivre l'expérience. Nous autres, quand on a visité pour la première fois pour parler du domaine, quand on est arrivé là, on n'avait même pas rentré encore à l'intérieur. On sentait l'énergie de la place. Puis on a vu 2 personnes incroyables qui étaient propriétaires, qui ont vécu des épreuves, comme nous autres. Puis qui nous ont fait confiance. Puis qui nous ont respectés. Puis la rivière a coulé, puis boum, on est rendu propriétaire du domaine. Tu sais, c'est ça qu'on veut faire. On veut faire de l'immobilier autrement. On veut rencontrer des gens, on veut les faire évoluer, on veut... Tu sais, on est rendu là. C'est la portion humaine la qui portion vous humaine, dans l'immobilier. C'est pas... C'est carrément... Parce que pas l'immobilier comme tel. Non, c'est pas l'immobilier comme tel, exact. L'immobilier est une Shark Tank très dangereuse. Il y a beaucoup de requins. Il y a beaucoup de requins. Puis moi puis Marie, on s'est fait une mission de rester des dauphins parmi les requins. Oui, parce que tu deviens à te poser la question, joue-tu à la game moi aussi puis je mords? Ou j'essaie de naviguer à travers ces gens-là, puis c'est ce qu'on s'est dit, hein? C'est vrai, hein? Le dauphin à travers les requins. Puis un dauphin qui est à travers les requins, tu le remarques. Il est unique, il est capable de se faufiler puis de faire sa place. Puis c'est des gens vrais. Tu sais, quand on est vrai, c'est ça. Au-delà de l'argent. Tu sais, pour vrai, là, depuis mon éveil spirituel, puis c'est grâce à Marie, ma relation avec l'argent, ça n'a même pas rapport à quel point c'est pas ça, là. C'est vraiment pas ça. Qu'est-ce qui est le plus important Cathy, pour toi? on est en train de vendre une maison de plusieurs millions sur le bord du lac. On a un bateau, on a les wakeboards. Puis quand on est en train de faire la transition, on se disait, hey, Marie, sais-tu quoi, la moitié du stock ici, on ne savait même pas qu'on l'avait. Pourquoi? C'est quelque chose, hein? Pourquoi? Pourquoi? On fait 4 fois du bateau. Bien, je vais répondre à ta question. Moi, ce qui est important maintenant, c'est l'expérience. Ça s'achète pas, ça se vit. Puis on a la chance d'avoir une petite cocotte de 9 ans. Puis c'est fou comment elle nous fait vivre des expériences. Elle a adopté un petit Suisse dans la cour cette année qui se tenait en dessous du barbecue, puis elle l'a appelé barbecue. Puis Mia nous a ramenés à la simplicité. Elle lui donnait des petites graines de tournesol, puis il venait manger sur sa main. Et pour elle, là, c'était la fin du monde. Plus rien n'était important. Le iPad, les amis, les jouets, le vélo. Que barbecue venait manger dans sa main, c'était la plus belle chose au monde. Puis elle me ramène à la base, cette petite fille-là, à me dire, elle vit une expérience. Puis elle a beau avoir tous les jouets du monde, de vivre sur un bateau, peu importe,
tu sais, cet hiver, on est allé voir la Tour Eiffel. Puis, je serais pas montée dans la Tour Eiffel parce que je l'ai vue en photo, je suis déjà allée, mais avec elle, je suis montée. On l'a fait, la montée, parce que c'était l'expérience, tu sais. Puis ça n'a pas de prix. Mais qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est de voir ça. Tu sais, on parle de barbecue. Mia, qui est chez son père, je nourris barbecue, je me prends en photo, j'y monte. Tu sais, c'est important, ça aussi. Oui. C'est important d'y montrer que nous autres, on voit ça, on reconnaît ça. C'est pas, pas le bateau à 200 000 qui est important, là. Oui. C'est... Ouais. Ça goûte tellement bon juste de vivre, de se parler, tu sais, tout prend une autre dimension. Puis moi, depuis que je vis comme ça, jamais je repense à prendre un verre. Non. Jamais on va m'enlever cette lucidité-là que j'ai, cette... Hey, des fois, le matin, Cathy, on se réveille, il est 6h30 un samedi, puis là, on se regarde, on se dit, « Hey, yes, on est à jeun, mais on est-tu bien? On va-tu déjeuner? » Oui. J'ai l'impression que vous cumulez les moments présents. Ben oui. Vous cumulez ça, vous les ressentez, vous les appréciez, comparativement à être toujours dans... Ben là, vous venez de... J'aimerais ça qu'on aille dans l'idée aussi de comment on se rétablit en couple, parce que oui, ça, là, tu me dis, bon, tu n'as pas nécessairement envie dans des moments difficiles de boire ou quoi que ce soit, mais on n'a pas beaucoup parlé par rapport à ce que tu as pu traverser pendant que Marie-Christine se rétablit, ou même quand c'était moins facile puis que le rétablissement n'était pas encore débuté, là. Mais dans les faits, est-ce que se rétablir à deux, quand tu vois Marie-Christine, dans toute sa splendeur, la spiritualité, tout ça, toi, tu connectes à elle de plus en plus après votre situation où est-ce que tu t'es écroulé dans une secte, puis que tu as compris un peu le principe de l'amour, hein? L'amour pur du divin, c'est un peu comme ça que je le vois. Là, vous m'avez parlé du domaine, puis que vous étiez dans une période, même en pré-entrevue, une période tumultueuse, chaotique, etc., avec tout plein de changements et tout ça, puis quoi, 2 ans, pas de vacances ou peu importe. Comment ça se passe pour pas tomber? Parce que je trouve ça important que les gens aient des outils aussi, mais comment ça se passe à deux pour pas tomber, mettons, en ivresse mentale? Ou si on tombe en ivresse mentale, on fait quoi? Comment ça se passe en couple pour pas se détruire par le stress, par exemple? Ou comment ça s'est passé pour vous puis que ça se passe encore pour vous, se rétablir? Tu vas trouver ça full cliché, là. Mais... on fait de la gratitude. Tu sais, je veux dire, c'était une transaction assez difficile parce que c'était une propriété qui était dure à vendre. Mais tu sais, à toutes les fois qu'on avait une bonne nouvelle, on se disait « Ah, on est chanceux, hein? Après ça, ben tu sais, avec la spiritualité, tu as comme un outil toujours dans ta poche. Exemple, on a eu des moments où c'était plus compliqué parce que là, l'acheteur, il achetait-tu pas, il vendait-tu pas. Puis là, à un moment donné, tu te dis, « Hey, je contrôle rien, je confie. » Tu sais, puis on a cet outil-là de dire, « Hey, arrange-nous ça. » Puis ça l'enlève, l'espèce de stress. Puis, tu sais, que je disais, « Arrêtez de contrôler, tout va bien aller. » Tu sais, le bateau va jamais couler. Puis, c'est sûr que moi, j'arrête pas de faire mes meetings. J'en fais 3 fois par semaine, religieusement. Puis, je suis très impliquée. Puis, je partage dans un congrès en fin de semaine parce que moi, d'être présente et de redonner fait faire du sens à ma maladie et beaucoup la paix avec ça. Mais, tu sais, il y a eu un moment où on a eu 24 heures pour trouver une autre place où rester parce que sinon, on était un peu dans la merde. Puis on se regarde, puis là, on se dit, on va confier ça, hein? Puis on confie. Tu sais, c'est dur à expliquer aux gens, hein? Tu sais, c'est abstrait, là, de confier, mais... Oui. Comment tu pourrais le dire dans tes mots? OK. Le contrôle et la peur ne sont pas des sentiments qui sont énergétiquement magnétiques. Et j'explique, dans le fond, notre cerveau est un émetteur et notre cœur est un aimant magnétique. C'est mesurable là, par la science. Là.
Et quand on est dans une fréquence de peur ou en consommation de honte, qui est une des plus basses fréquences que l'humain peut vibrer, bien, est-ce que tu vas, je le redis, je l'ai dit au début d'entrevue, la vie, c'est un miroir. Fait il faut que tu sois le gardien de ta fréquence. Et il y a une échelle qui s'appelle l'échelle de conscience de Hodgkin, qui est super bien fait, là. Googlez ça, gang, ça vaut la peine d'aller voir. Ça dit toutes les échelles de fréquence et le bascule se fait au niveau du courage. Puis après ça, on va tomber dans les émotions de l'amour, de la gratitude, de ci, de ça, toutes les émotions qui sont positives. Là, il y en a plusieurs. Et magnétiquement, énergétiquement, quand tu tombes volontairement dans ces énergies-là, tu as beaucoup plus de chances d'attirer les bonnes choses, les bonnes affaires, les bonnes personnes, les bons événements, créer des synchronicités. Tu te dis, voyons, comment ça, c'est arrivé là, c'est une drôle de synchronicité. Ah, c'est parce que tu es probablement dans la bonne fréquence. Ça ouvre les canaux. Ouais. Et les gens... Bien, les gens, j'étais cette personne-là et des fois, je suis cette personne-là. Quand j'ai de la peur qui monte, il faut que je l'écoute. C'est quoi? C'est un signal, là. C'est fort, c'est ici, là. C'est un signal, là. Qu'est-ce que c'est? Ah, une peur. Est-ce que je la bois? Non, je l'écoute. Ah, OK. Et c'est fou comment, quand tu prends le temps de l'écouter, tu la désamorces. Parce qu'elle, elle veut juste être entendue, cette peur-là. Puis un coup qu'elle est désamorcée, elle va se dissoudre. Et là, tu as le choix. Parce que, tu sais, on a l'âme invisible qui est nous supérieur, mais on a aussi la conscience, ce qui est notre cerveau, qui est capable de prendre des décisions. Puis après ça, on a toute la machine aussi physiologique, physique, incroyable, qui est très intelligente. Et quand on sait la manœuvrer, la piloter, là, cette machine-là, là, puis on est capable d'à peu près traverser n'importe quoi. On est capable de se guérir aussi. Oui. Tout à fait. Tu sais, on a beaucoup de signaux. Tu sais, des fois, Marie, j'ai mal dans le dos. Ah ouais, OK. Tu sais, c'est un signal. Oui. Tu sais, c'est... Ouais, je pense que tout ce qui est méditation et connexion à soi, ça développe le sens, justement, de l'écoute. Ouais. L'écoute du corps, l'écoute de tu sais, on parle souvent de notre petite voix. Moi, je dis souvent, tu as 4 secondes pour écouter ta petite voix. Après ça monte au cerveau. C'est tellement vite. Il est trop tard. Puis c'est vraiment... Moi, je l'ai expérimenté à travers mes méditations et tout ça. Il y a vraiment un 4 secondes. Puis des fois, ma clientèle me dit, ou dans mes webinaires, ils me disent, voyons, 4 secondes, pas le temps. Non, 1, 2, tu as le temps en masse d'écouter ta petite voix, sauf que la peur va embarquer, l'ego va embarquer. T'sais, puis je dis tout le temps, l'ego, l'ego, il faut le voir bienveillant. La peur, il faut la voir bienveillante. C'est juste que... C'est un signal. L'ego est immature parce qu'il a arrêté de grandir au moment où on a été blessé, donc il a commencé à te défendre. Fait que quand ton ego immature te dit « Attention, là, il va arriver ça, bien, lui, il veut ton bien. Fait qu'à force de développer cette spiritualité-là, cette connexion à soi-là, c'est exact. Tu as tellement bien expliqué, c'est qu'à un moment donné, on est capable de juste faire « Attends une minute, là, il y a un message. Ouais. Il y a un message sur moi. C'est de l'info sur moi, là. C'est pas menaçant. Puis c'est drôle parce que juste avant le podcast, tu as pris un petit 4 secondes avant de commencer. Ouais. C'est niaiseux, hein? Mais on devrait faire ça souvent. Ouais. Avant une entrevue, avant une rencontre client, on le fait ça. Ouais. Marie m'a appris ça. C'est groundé. Oui. Elle dit, arrive avant ton meeting. Bien, il fallait que je me calme, parce que j'étais excitée de vous avoir retrouvé. Mais l'excitation, le stress, peu importe, juste de se redéposer, c'est important. Connais-tu Dr. Wayne Dyer? Non. Non, il a écrit plusieurs livres, il est décédé maintenant aujourd'hui, puis il a dit quelque chose que j'en ai même repris une phrase dans mon livre « Ma vie parfaitement imparfaite ». Ego, là, c'est edge God out. Tu sais, ça veut dire que quand tu n'es plus connecté à la matrice divine, puis que c'est toi qui penses avec ta tête, là, tu vas l'échapper. Là. Puis tu sais, c'est drôle parce que c'est ce que Marc a vécu, un ego death, la mort de l'ego, où ce que là, tu es capable de le contrôler. Là. Tiens-toi tranquille, je sais que tu existes. Il faut que tu racontes la foi du miroir, de la photo. Il faut que tu racontes ça. On va finir là-dessus. On va finir là-dessus. Oui, c'est bon. Je ne le connais pas encore. Je pense que oui. Pour vrai? Oui, OK, je suis au Costa Rica, c'est le lendemain matin que je suis complètement en furie, et ainsi de suite. Puis là, je suis sur le bord de la piscine. Je dis, je vais aller me baigner. Je m'en vais me baigner. Puis Marie, elle s'en vient au loin, puis elle s'assied sur le bord de la piscine, puis elle me dit, Marc,
Elle dit, je sais c'est quoi ton problème. Je dis, ah ouais? J'ai dit, Avec beaucoup d'amour. Ouais. Je dis, ah ouais? J'ai dit, ben je t'écoute. Elle dit, t'as un problème, t'as un gros ego, t'as un problème d'ego. Je dis, ah, c'est correct, là. Laisse-moi tranquille. Fait que là, je continue à nager, puis là, je me suis dit, ouais, c'est quoi l'ego? C'est quoi un ego? Ouais, mais il y en a beaucoup qui se posent cette question. Oui, c'est pas clair. Oui, puis c'est bien correct aussi de s'apposer. À quelque part, quand tu te poses la question, c'est que tu veux trouver la solution puis les réponses. Fait que là, je m'en vais sur la chaise à côté de la piscine, puis je marque Google. Qu'est-ce que c'est l'ego, tu sais? Puis là, j'ai le réflexe de cliquer sur image. Je clique sur l'image. C'est pas ta photo qui est apparue, toujours? Non. Presque. C'est quelqu'un qui a les mains attachées dans le dos, puis il y a un bâton, puis il y a un miroir. Puis il est complètement attaché, tu sais. Puis l'image est noire et blanche. Il se voit, tu sais. Là, je suis comme, oh my God. OK, c'est exactement ce que je vis, là. Je me sens pris, puis dans le fond, je vois pas personne alentour de moi, là. Ouais. Je me vois, puis c'était tellement fort. J'ai même pas osé te le dire, hein? Oui, tu me l'as dit par après. Je te l'ai dit plus tard, par après. Puis je t'ai montré, j'ai gardé l'image. Ouais, j'ai gardé l'image. C'était tellement fort, c'était tellement un impact que je me sentais pris, tu sais. Fait que c'est pas... dans le fond, qu'est-ce que ça a changé pour toi à partir de ce moment-là? Parce que tu as eu des points quand même de liberté. Non, ce que ça a changé, c'est qu'il a dit « elle avait encore raison! » Ça. Mais oui, t'avais raison. Non, mais je suis capable de... blagues. Puis sais-tu quoi? J'ai pas d'ego, je suis capable de le dire. Oh. Hey, j'ai envie, parce que là, je sais, ça se termine. Puis oui. Moi, pour vrai, j'aurais parlé longtemps, là. Parce que vous êtes toujours intéressant à entendre. Puis là, on est allé partout. Puis je le sais qu'il y a eu plein de petits bouts qu'on aurait pu aller. On ferait 8 épisodes ensemble. Qu'est-ce que vous auriez envie de donner séparément? OK, là, je veux pas qu'une parle pour l'autre, parle pour... Séparément, qu'est-ce que vous auriez envie de donner comme message? Puis là, vous n'êtes pas obligé de stresser, là, mais comme message aux auditeurs. Une femme, un homme qui a un problème d'alcool, qui veut s'en sortir, un conjoint, une conjointe de quelqu'un qui est alcoolique, ça peut être toxicomane, peu importe la substance, là. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ces gens-là selon vos rôles que vous avez joués dans votre vie par rapport à votre couple, dans la souffrance, là, je parle, là, tu sais? C'est-tu parfait, oui, bien... Parce que j'ai envie... Je trouve tellement que votre couple, il est riche. Chacun de vous, je vous aime d'amour. Ensemble, je vous aime puissance 25. Vous êtes comme... Pour moi, vous me donnez plein d'espoir, dans le fond. Mais je vous trouve beau. Tu sais, je le sens quand vous me parlez, que ça a fait... Vous avez ça ensemble. Peu importe ce qui arrive, l'amour est là. Puis j'ai envie que les gens puissent goûter à ça aussi. T'sais. Fait avec quoi on ferme ça, ce beau podcast-là? Bien, moi, je vais parler du côté du dépendant. J'ai toujours dit qu'un couple, c'est 2 personnes complètes qui s'assemblent pour faire un tout. Alors, je vais parler au jeu. J'ai dit tantôt, 90%, je pense, des dépendants, c'est un manque d'amour propre. Alors, si toi, tu es dépendant, puis tu consommes, puis tu ne trouves pas le chemin pour t'en sortir, regarde la route de l'amour de soi. C'est juste ça. Quand tu commences à vraiment t'aimer, puis t'aimer, là, c'est pas aller t'acheter des bottes chez Simons, là. T'aimer, c'est pas de payer un voyage, c'est pas de chercher à l'extérieur, c'est pas de combler avec une personne, c'est même pas d'aller combler avec, tu sais, des fois... moi, la thérapie, pour moi, c'était un arrêt d'agir. L'amour de soi, c'est juste toi avec toi-même. Moi, ça a été beaucoup vers la méditation, mais... Et là, quand tout ça est rempli, c'est là que tu peux être à 100% présent pour l'autre. Oui. Fait que moi, c'est ça pas mal. Merci. Toi, qu'est-ce que tu aurais à dire? Ne jugez pas les gens qui sont dépendants. Faites pas ça. Parce que ça peut vous arriver. Ça arrive des fois d'avoir un moment instable dans notre vie. Tu sais, je dis souvent à Marie, je dis c'est drôle parce que ça aurait pu m'arriver. Oui. Ne jugez pas ça. C'est tellement important. Puis c'est fort. La maladie est forte, c'est très fort. C'est sournois, puis c'est très fort. Je sais à quel point elle est forte, puis c'est très, très fort.
ça a changé votre vie à vous deux. Pour le mieux. C'est une maladie mortelle, hein? Puis quand on est diabétique, les gens, ils nous jugent pas, hein? Mais quand tu as cette maladie-là, là, tu es tellement sur un spotlight toxique, là. Puis moi, j'ai passé beaucoup de temps dans des salles de meeting, puis c'est vraiment du beau monde qui se passe. Quand j'ai besoin d'une dose d'amour, là, je m'en vais m'asseoir avec des alcooliques. C'est souvent les plus belles personnes que j'ai rencontrées, là. Puis... Vous êtes beaux. Voilà. Je vous aime, mes amis. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis sûre que vous allez toucher plein de gens. Merci, t'es tellement Cathy. Très apprécié. Que vous cherchiez à perdre du poids, à raffermir votre peau, à réduire la cellulite, à retrouver un tonus musculaire ou à augmenter votre endurance, Iron Body Fit Saint-Bruno se consacre aux objectifs de chacun de ses membres. Dans une ambiance à la fois chaleureuse et dynamique, nous proposons un entraînement simple et efficace, sans impact sur les articulations. Nos coachs qualifiés vous accompagneront dans la réalisation de vos objectifs et vous pousseront à chaque séance pour tirer le meilleur de vous-même. Un suivi toutes les 6 semaines avec la technologie VizBody nous permettra de vous guider efficacement. Venez profiter d'un essai gratuit et sans engagement au studio Iron Body Fit de Saint-Bruno, situé au 1314 rue Roberval, Saint-Bruno de Montarville. Tout peut changer. Changez votre vie avec Iron Body Fit de Saint-Bruno.